Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis toujours dans la lecture du meilleur des mondes. Ah, le soleil est derrière. d'Aldous Huxley. J'ai beaucoup de mal avec ce prénom, c'est horrible. Et j'ai oublié de regarder dans la boîte aux lettres hier, mais j'ai reçu un colis. Je crois que c'est un livre pour mon tour du monde en livre. Il y en a un que j'ai pris en version numérique, donc sur Kindle. Je pense que c'était l'auteur saoudien. Et en revanche, là pour ce mois, là c'est quel pays? Je sais plus quel pays c'est ce mois-ci. On est dans les A. Oh, je me souviens même plus. Je suis complètement perdue dans mon tour du monde en livre. Mais en tout cas pour le mois de septembre, c'est un autre pays. Et du coup, j'ai choisi ce livre-là que je vais vous montrer quand je l'aurai déballé. L'autobus d'Eugenia Almeida aux éditions Métayer. Alors c'est traduit de l'espagnol, mais Argentine. C'est un auteur argentin qu'on doit dire pour ce mois-ci. Et donc cette autrice, elle est née en 72 à Cordoba en Argentine, où elle enseigne la littérature et la communication. Elle écrit de la poésie. L'autobus est son premier roman. Il est publié en Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal. Son premier roman, c'est cool en plus, j'avais pas fait exprès. Elle en a écrit d'autres depuis, mais moi c'est celui qui m'inspirait le plus. Je l'ai acheté d'occasion, il était à 58 centimes je crois. Bon, après j'ai payé les frais de port à 3 € et quelques, mais 58 centimes quoi. À mon avis il va se lire vite. Et ça a l'air... C'est pas écrit trop petit, pas écrit trop gros, il y a pas mal de dialogue. Ouais. Donc je vais avoir beaucoup de lectures à faire là au mois de septembre. Je sais pas si je vais réussir à lire tout ce que je voulais. Je n'ai pas de fait de pile à lire. Tout simplement parce que je sais que sinon ça va mettre la pression. Et ben j'en ai pas besoin pour ce mois-ci. Hein. On va essayer de continuer sur la même lancée que juillet-août. Se laisser porter par ses envies. Je trouve que c'est le plus sain. Même les livres de la médiathèque, là j'en ai encore, mais je ne pense pas les lire, je pense que je vais les rendre. Il y en a un en revanche que j'avais pris pour ma belle-mère, dont le résumé m'attire beaucoup, même si c'est un gros pavé, donc je pense que je vais me le garder un petit peu plus longtemps. Et donc voilà, mais donc là il faut que j'aille faire mon montage du vlog d'avant, et pendant qu'il sera en train de charger, je vais lire un petit peu. Je me suis installée dehors, j'ai mes écouteurs, j'ai mon infusion, je vais aller enlever le petit sachet et fermer mon mug. Et donc voilà. Et on se retrouve très bientôt, une fois que j'aurai fini celui-ci. Ou si je reçois d'autres livres, je me souviens plus si j'ai commandé d'autres livres. J'en ai commandé pour ma fille, pour moi je crois que c'est peut-être tout. Enfin, ce serait bien. Bonjour, nous sommes mercredi matin, donc le 3 septembre. C'est bien quand le mois commence le lundi, c'est vachement plus pratique pour s'y retrouver. Alors, je suis toujours dans le meilleur du monde. J'ai encore un petit peu avancé hier. Ça devenait un petit peu plus intéressant parce que je vous avais dit qu'ils allaient dans une réserve de sauvages, on va dire. C'est comme ça que c'est écrit dans le livre. Et en fait, quand les deux personnes qui visitent cette réserve vont là-bas, ils font une rencontre et en fait, ils ramènent deux personnes avec eux. Donc, dans leur monde civilisé, on va dire. Et il va se passer des choses. Donc ça devient un petit peu plus intéressant. Mais du coup, j'ai quand même mis en pause parce que ça faisait trop. Et là, j'avais besoin d'autre chose. Et à la médiathèque, en début du mois d'août, j'avais pris ce livre-là qui était pour ma belle-mère à l'origine. La maison aux orangers. Et finalement, elle l'a pas lu. Et puis moi, il m'intéressait bien. Ça se passe en Palestine en 1948. Et du coup, ça me faisait très envie. Même si c'est un gros pavé, mais je me dis allez, pourquoi pas. De toute façon, j'ai dit que je faisais au feeling là pour l'instant. Pas de stress, même si j'ai un service presse qui m'attend, je sais que l'autrice ne m'en voudra pas. Donc je vais lire celui-là. J'ai lu 30 pages hier soir.
je m'endormais sur le livre. Je crois que j'ai mis une demi-heure à lire 2 pages avant de me convaincre d'aller me coucher. Il fait un petit peu moins de 400 pages. Donc voilà, il sera lu en temps voulu. Mais je vais aussi entrecouper peut-être avec Le Meilleur des Mondes, avec le livre sur Oradour-sur-Glane. Mais celui-ci, c'est moins pressé, je peux le lire n'importe quand. Surtout que c'est vraiment du costaud, là. C'est vraiment des faits, c'est la guerre. Donc voilà, je vais prendre mon temps, il n'y a pas de stress. Le Meilleur des Mondes, il faut quand même que je le lise assez rapidement, parce que sinon je vais oublier des trucs. Et donc voilà. Donc là, j'ai une demi-heure avant que mon fils sorte. J'ai déposé ma fille au collège. Et là, j'attends que mon fils sorte du lycée. J'ai une demi-heure entre les deux. Donc voilà, j'ai de quoi lire. Je vais pouvoir avancer un petit peu. Alors, je viens d'aller à la médiathèque. J'y suis allée. Mon sac était blindé. J'avais plein de livres à rendre des vacances de toute la famille. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y avait des choses que j'avais déjà réservées et d'autres que j'ai choisies sur place. Il y avait beaucoup de choses qui me faisaient envie, mais je me suis restreint parce que j'ai beaucoup de choses à lire déjà. Alors, pour mon fils de 15 ans, j'ai pris Les 1000 vies d'Ismaël et quelques saveurs en plus. Chez Sarbacane, la couverture. En pleine série noire, Ismaël, 15 ans, ne s'étonne presque pas quand il disjoncte et se fait renvoyer du collège. Sa mère, au bord de la crise de nerfs, l'expédie alors chez son oncle à Lyon pour un stage dans un petit resto. Là, Ismaël a une dernière chance. Il paraît, une chance de tout rattraper. Sauf qu'Ismaël n'a rien demandé, il est au bout de sa vie et n'y croit plus. Jusqu'à ce que derrière les portes battantes de la cuisine apparaisse Céleste. Elle est apprentie, il est hypnotisé. Avec elle, un monde s'ouvre, gigantesque. Ismaël est propulsé dans 1000 nouvelles vies. Donc on va, j'imagine, parler de cuisine. Sûrement une histoire aussi d'amour, je pense. Voilà, ça peut être sympa pour un ado. Donc ça, j'ai pris pour mon fils. Ensuite, pour ma fille, Ces promesses qu'on croyait éternelles, partie 1. Donc, ça, ma fille a déjà lu 3 romans, je crois, de ces autrices. Chez Albin Michel aussi, c'est la même police de caractère. Je me souviens plus des titres. Mais ça, normalement, c'est à partir de 16 ans. Je préfère le préciser. Mais je sais que pour ma fille, ça pose pas de problème. Elle a 12 ans et demi. Et ça fait déjà 1 an un peu plus qu'elle lit ce genre de roman. Et enfin, voilà. Du moment qu'on en discute, qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Il y a des amitiés qui semblent écrites dans les étoiles. Celle de Kenna et Kurt en fait partie. Fusionnels depuis leur plus jeune âge, ils comprennent d'un regard ce que personne d'autre ne peut voir. Mais l'université les sépare pour la première fois. Dans la solitude de leur nuit d'étudiants, chacun se bat avec ses propres démons. Kurt s'enfonce dans une spirale d'alcool et de coups d'un soir, incapable d'accepter qu'il ne ressent pas le désir comme les autres. Kenna, elle collectionne les aventures comme autant de preuves qu'elle mérite d'être aimée, tout en sachant que son cœur n'appartient qu'à une seule personne, son meilleur ami. Ouais. Les autres romans, c'était La nuit où les étoiles se sont éteintes, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, et Ces prières que je fais dans le noir. Voilà. Elle a lu les 2 premiers. Elle n'a pas lu le 3e, je viens de m'en rendre compte. Je regarderai si je le trouve. Donc voilà, c'est à partir de 16 ans, vous voyez que ça parle d'alcool, de sexe, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Ensuite, j'ai pris ça aussi pour ma fille, c'était dans le rayon adulte, Le sourire contagieux décroissant au beurre. À 44 ans, le chef français Pierre Boulanger a tout pour être heureux. Il possède le plus grand empire de pâtisserie surgelée des États-Unis. Il est l'ami des stars qui croquent la pleine dent dans ses fameux croissants. Il a épousé une brillante avocate reconnue par le gratin new-yorkais. Et ils ont ensemble un adorable petit garçon. Jusqu'au jour où un vendeur de hot-dog ambulant lui propose un gobelet de café à $1 million. $1 million pour un simple café? Non, bien sûr. $1 million pour le meilleur café du monde, celui qui va changer sa vie. L'étonnante rencontre avec ce vieil homme ébranlera à jamais les certitudes de Pierre Boulanger quant au pouvoir, à l'amour et à la vie. À mon avis, ça peut être très sympa. Je l'ai pris pour elle, mais je le lirai peut-être aussi. Ensuite, on a le petit calendrier pour l'automne. J'ai pris ça pour mon fils de 5 ans. Fan de foot, trop de chance. Il y a plusieurs tomes. On avait pris celui sur... je ne sais plus comment il s'appelait. Mais en fait, il manquait un joueur. Il l'avait remplacé. Et ça parlait pas de racisme. Mais en tout cas, voilà, le fait que les filles n'étaient pas acceptées dans une équipe de garçons, et en fait, une fille qu'il prenait pour un garçon à jouer, et en fait, elle les a battus. Donc, c'était ça l'histoire la première fois. Et donc là, c'est trop de chance.
Ah, mais on l'a déjà vu aussi. Je crois qu'on l'a déjà lu aussi. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, elle est fan de foot. Mon fils aime bien, il adore le foot, donc c'est pas mal. Pour les premiers, enfin 5, 6 ans, 7 ans. Ensuite, j'ai pris La Fissure pour moi. Ça, c'est la médiathèque participe à Lire et Lire, prix des lecteurs 2025. C'est organisé par notre médiathèque et celle du réseau. Et en fait, on a 3 romans à lire, dont celui-ci. Et à la fin novembre, on sera invité à une soirée, c'est dévoré par les aussi, même en plein après-midi. On y lira, on pourra voter pour le livre qu'on a préféré. Donc on a 3 livres à lire. Jusque-là, ils étaient tout le temps empruntés. Là, il y en avait 2. J'en ai pris qu'un pour le lire rapidement et le ramener pour que d'autres puissent le lire. Donc, on part d'une fissure dans un mur. Dernier représentant d'une entreprise de nains de jardin rachetée par une holding américaine, Xavier Bartou mène une vie bien rangée entre la tournée de ses clients, son épouse, son chien et sa résidence secondaire des Cévennes. Mais quand il découvre une fissure dans le mur de sa maison, c'est tout son univers qui se lézarde. Animé par une unique obsession, réparer la fissure. Il entreprend un périple extrême et merveilleux jusqu'à l'autre bout du monde. Bon, je me dis que ça pouvait être sympa, assez drôle, donc je vais lire celui-ci en premier. Je remets le marque-page dedans. Hop. Après, pour mon fils qui a 7 ans, je lui ai pris Samy et Julie au parc d'attractions. Donc ça, c'est pour qu'il puisse le lire tout seul. Le super-héros aussi de Samy et Julie. Donc là, c'est début de CP, la fin de CP, mais vu que c'est pour qu'il lise tout seul, peu importe. Et j'ai pris aussi un petit Sherlock, c'est des nouveautés de la médiathèque. L'affaire des poissons rouges. Il y avait 3 enquêtes au total. Donc c'est un roman avec des énigmes à résoudre. Donc ça, on va lire ensemble, comme ça, on pourra réfléchir aux énigmes. Vous voyez, c'est quand même vachement illustré, c'est bien aéré, facile à lire pour les petits. Donc voilà ce que j'ai pris pour lui. Et cet été, on était allé voir le film des Schtroumpfs, qui est sorti au cinéma cet été. Du coup, je me dis, bah, pourquoi pas lui prendre des BD des Schtroumpfs. Voilà. Donc j'ai pris Salade de Schtroumpfs et les Schtroumpfs et le Dragon du Lac. Voilà, il pourra regarder tout seul s'il veut les lire. Ça sera un accès libre pour lui. Et donc voilà, et j'avais pris un livre pour ma fille qui a 10 ans. Mais en fait, elle avait déjà lu, donc je l'ai reposé. Et pour l'instant, elle est en train de lire le journal d'Anne Frank et elle adore. Et c'est quand même long à lire. Et là, vu que c'est la rentrée, ils vont avoir moins de temps pour lire. Le soir, ils vont être claqués. Donc voilà, ça sert à rien de prendre trop de choses. Et autant dans le rayon ado, elle a plein de nouveautés très chouettes. Autant dans le rayon enfant pour 7 ans et tout ça, vraiment primaire, ça va. Mais c'est vrai que les 10 ans, 10-11 ans, c'est pas évident parce qu'ils ne sont pas encore des lectures ados, mais ils lisent plus trop des choses trop jeunesse non plus. Donc c'est pas évident de trouver ce qui leur plaise à cet âge-là. Donc toi, j'avais pris plein de livres et en fait, on a lu que la moitié, les autres lui disaient rien. Et vu qu'elle n'a pas envie de venir avec moi, c'est pas évident de trouver, de choisir pour eux en fait. Donc voilà, je vais faire la petite distribution et aller préparer le goûter. Bonjour tout le monde. Alors, on va parler un petit peu lecture. J'ai encore commencé un nouveau roman. Cette semaine, je ne sais plus à combien j'en suis de nouveaux romans en cours. Je crois que je suis à Le meilleur des mondes, Aura d'Ursula Glan, le livre sur la Palestine. Celui-ci, je crois que c'est le 4e en roman à lire, parce que j'ai un audio en plus 2 autres qui datent de plus longtemps. Donc là, ça fait beaucoup de lectures en cours. J'espère que j'en finirai un d'ici la fin de la semaine. Mais donc, j'ai commencé l'ESP, le Servier se presse. C'est la 2e partie du livre Les Faucheuses que j'ai lu il y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois de juin, de Céline Raphaël. Alors, son histoire était en 2 parties. La première partie, je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Et là, c'est la 2e partie et c'est vraiment la suite directe. On est vraiment dans la même scène qu'à la fin de la partie 1. Donc, faut vraiment avoir lu la partie 1 et surtout l'avoir lu très récemment. Moi, quand j'ai lu les premières pages, il m'a fallu un petit peu de temps pour rattraper les wagons, me souvenir de ce qui s'était passé dans la première partie. Et donc, je vous conseille de les lire vraiment l'une à la suite de l'autre. Si vous les lisez l'une à la suite de l'autre, ça vous fait un gros roman. Mais ça se lit facilement. Donc là, juste pour vous résumer la première partie, ça se passe en 2050 et quelques.
2058 je crois, ou peut-être un peu après. Mais en tout cas, on est dans un monde où tout le monde est immortel depuis 2050. Ils ne savent pas comment c'est arrivé. Mais voilà. Et on suit plus particulièrement Tico et Zini qui ont 18 ans. Ils sont tous les deux orphelins. Ils ne sont pas frères et sœurs. Mais donc ils ont été adoptés. Et en fait, à leurs 18 ans, leurs parents adoptifs respectifs se sont mis en couple. Donc ils deviennent frères et sœurs, ou en tout cas demi-frères et demi-sœurs. Et pour leur voyage de noces, les parents partent, je ne sais plus où, je ne sais plus ce qu'ils leur disent. Je ne sais plus s'ils sont censés aller à Paris ou ailleurs. Mais en fait, les deux ados restent, eux, à Madrid, enfin ancienne Madrid. Et au bout de quelques temps, ils commencent à s'inquiéter et en fait, ils n'ont plus de nouvelles. Et donc, les deux parents ont disparu. Et apparemment, les deux parents étaient en train de mener une enquête sur la manière dont étaient morts les parents de Zini et de Tico, leurs parents biologiques, qui sont morts tous dans des incendies criminels. On n'a jamais su qui étaient les coupables qui avaient mis le feu. Et il y avait comme ça, pendant 2050, toute une série d'incendies criminels très 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 nombreux et on ne trouvait pas le pyromane et d'un seul coup il s'était arrêté. Et en fait, visiblement, les parents de Tico et Zini étaient sur une piste, mais ils ont disparu. Et en fait, dans la partie 1, Tico et Zini décident de partir à leur recherche et donc ils mènent à leur tour leur enquête, alors qu'ils n'ont que 18 ans, que ce sont encore des ados. Voilà. Donc, c'était plein de rebondissements, c'était vraiment une enquête, une quête avec plein de rebondissements, vraiment une aventure. Et du coup, là, on est vraiment dans la suite. Et dès le départ, on a des petits rebondissements, même des gros rebondissements, qui nous mettent tout de suite dans le bain. Et donc, franchement, c'est chouette. En plus, comme ce sont des ados, c'est vraiment une écriture fluide. Et surtout, les conversations, les dialogues sont, voilà, très parlants. Ça fait vraiment très ado. Quand je les lis, moi, j'ai l'impression d'entendre des conversations entre mes deux grands... Voilà, qui ont 12 et 14 ans, j'ai l'impression de les entendre, ça fait un peu dans le même style. Donc j'aime beaucoup, ça se lit très facilement, l'enquête tient la route en plus. Je trouve ça intéressant parce qu'on va peut-être savoir finalement pourquoi il y a eu cette immortalité, ou alors est-ce que vraiment tout le monde est immortel. Voilà, on se pose des questions, j'espère que tout sera résolu à la fin. Mais en tout cas c'est très chouette, je l'ai commencé qu'hier en début d'après-midi. J'ai pas lu beaucoup et hier soir pareil je m'endormais, j'étais trop fatiguée et j'en suis quand même à 34%. Donc là on est vendredi matin, je pense pouvoir lire un petit peu en début d'après-midi et ce soir je pense pouvoir le finir samedi, au plus tard dimanche. Donc ça serait bien parce que je suis en retard sur ma chronique, donc j'espère pouvoir le faire bientôt. En plus il faut que je fasse la chronique sur Amazon, et sur Amazon en ce moment, enfin en tout cas ces derniers mois, ils mettent beaucoup de temps à valider les chroniques. Et du coup après j'ai besoin de cette chronique sur Amazon pour mettre à jour ma chronique sur le site de service de presse. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop traîner. Et sinon j'ai reçu ma commande de Cécile. J'ai lu dans les 2 derniers vlogs, je vous ai parlé de Cécile Thimard. J'ai lu son dernier roman qui est La fille derrière l'écran, avec le drapeau britannique et le smartphone. Et elle vous avait proposé un code promo pour acheter son dernier roman. Et moi, je suis allée sur sa boutique et je lui ai commandé son premier et son 3e roman, qui me faisait très envie. Donc celui-ci, c'est Non, mais sérieusement, avec la grenouille, voilà, en forme de fontaine. Je sais pas trop de quoi ça parle. La rentrée s'annonce agitée pour toute l'équipe du Lagon, une petite salle de sport du quartier. Des travaux qui perdurent les cours, des tensions qui s'installent entre les gérants, et en prime une menace non identifiée, mais qui ressemble à une malédiction africaine. Avec tout ça, Cécile, l'un des professeurs, a de quoi s'occuper. Elle décide pourtant avec ses collègues et amis de lutter contre le sort, et ça aussi, ça promet d'être sportif. Donc c'est une salle de sport. Ok. À mon avis, ça peut être assez drôle. Et donc l'autre, c'est Cool en caisse. Ça me faisait encore plus envie. C'est un peu road trip. Dans un pays paralysé par les grèves, Clarisse part pour Nice. Elle s'inscrit sur un site de covoiturage pour limiter les frais et accepte au hasard les 3 premières personnes intéressées. C'est le jour du départ, sous une pluie battante, qu'elle rencontre Raphaël, Olivia et Yann,
C'est parti pour 12 heures de trajet. Choc de personnalité, coup du sort, de théâtre, sans oublier un passager surprise et une mystérieuse Clio noire qui semble les suivre. Rien ne manquera pour rendre le périple inoubliable. Voilà, moi ça me dit trop bien. En plus, il a l'air court celui-là. 220 pages. J'ai très envie de le lire très rapidement. Et là, honnêtement, j'ai envie de tout lire. C'est une horreur. C'est pour ça que je commence plein de livres, parce qu'ils me font tous envie, mais tous dans un style différent. Mais ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine, n'empêche. Parce que le livre sur la Palestine, il est trop bien. Franchement, c'est très intéressant. Mais le livre sur Aradour-sur-Glane, pareil. Le meilleur du monde, même si j'accroche moins, j'ai quand même envie de savoir la suite. Donc voilà, je pioche par-ci par-là. Et je me ferai bien celui-ci aussi. Mais j'ai un livre de la médiathèque qui est prioritaire aussi, qu'il faut que je lise parce qu'il y a d'autres lecteurs qui veulent le lire après. C'est pour lire et lire, il faut que ce soit lu avant le mois de novembre pour qu'on puisse voter. Donc il est prioritaire. Mais donc voilà les 2 livres que j'ai reçus. Il faut que j'envoie un message justement à Cécile pour la remercier déjà de m'avoir envoyé la commande. Et je voudrais lui demander aussi si elle m'autorise à déposer son roman qu'elle m'a envoyé en service de presse en boîte à livres. Voilà, j'aimerais bien le déposer en boîte à livres. Mais je préfère lui demander son accord en premier, vu qu'elle me l'a envoyé gratuitement. Je trouve que c'est plus correct. Bon, je finis mon café et après je file au jardin. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis KO. Je pense que ça se voit à ma tête. Je suis KO ce matin. Ce matin, au réveil, ça allait. Mais là, je suis allée faire des courses et tout. Là, je me pose. Il est 10h15. Et là, ça me tue. J'ai un mal de tête qui est en train d'arriver. Donc, je vais aller jardiner. Ça va me faire du bien, je pense. Bonjour à tous, nous sommes lundi après-midi. Alors, ce week-end, j'ai lu Les Faucheuses partie 2 de Céline Raphaël. J'avais lu la partie 1 au mois de juin. Et je vous ai dit, ça commence la deuxième partie. C'est vraiment la continuité de la première partie parce qu'on se retrouve dans la même scène. Donc, il faut vraiment avoir lu la première partie juste avant. Ou en tout cas, avoir très bon souvenir parce qu'on n'a pas de résumé au début. Et je suis sur la même impression que sur la première partie. On a une super histoire avec plein de rebondissements. Un univers bien pensé, bien réfléchi. Et surtout, l'autrice arrive à nous mener par le bout du nez. En fait, il y a une seule intrigue, mais il y a des scènes qui se passent à différents moments avec différents personnages. Et en fait, elle passe de l'un à l'autre, d'une scène à l'autre, très adroitement. On s'en rend pas compte. Et vu qu'il se passe plein de choses, on n'a pas le temps de se demander ce qui se passe de l'autre côté. C'est hyper bien fait. On a l'impression d'être dans une série télé tellement c'est bien fait. J'ai trouvé ça excellent. Même le fond, le fait qu'en 2050, tout le monde devienne immortel, on ne sait pas comment. Et que les parents de Tico et Zini disparaissent comme ça. Il y a des disparitions mystérieuses, des incendies qui ont eu lieu quand ils étaient bébés et ils sont les seuls survivants. Il y a plein d'énigmes. Et dans la deuxième partie, on a réponse à la plupart des énigmes. Je dis bien la plupart, parce que le virus de l'immortalité, on n'a pas trop de réponses dessus. Donc j'avais un petit bémol là-dessus. Et en fait, ce matin, l'autrice m'a dit qu'en fait, justement, il y aurait une nouvelle série. Je crois qu'elle m'a parlé d'une trilogie ou je me trompe. En tout cas, il va y avoir, elle va écrire une nouvelle série, justement basée sur ce virus-là. Donc, je ne sais pas si ça se passera avant ou après Les Faucheuses. Mais du coup, ça me donne trop envie de les lire aussi, à faire patienter, lui laisser le temps d'écrire tout ça. Mais du coup, ça répond à mes questions. Et du coup, ce petit bémol n'est plus un bémol. Parce que en lisant ces autres livres, j'aurai la réponse sur ça. Donc franchement c'était très chouette. J'ai vu que sur Amazon, sur l'abonnement Amazon Kindle, il est inclus. Donc si vous avez déjà l'abonnement, vous n'avez pas à acheter en plus ce livre, il est inclus dans l'abonnement. Donc voilà, avis à ceux qui ont déjà l'abonnement. Ça fait ils sont quand même assez gros, je crois que c'est à peu près 400 pages chacun. Donc ça fait à peu près 800 pages à lire. Mais franchement c'est très addictif, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Donc voilà pour Les Faucheuses, qui était un service de presse. Pour l'instant, je n'ai plus de service de presse. Là, je vais le mettre un petit peu en pause. Du coup, Les Faucheuses, j'ai fini hier soir. Il me restait un petit peu de temps avant de dormir. Donc, j'ai continué La Maison aux Orangers.
de Claire Hajjaj et franchement c'est trop bien aussi. Il y a une partie qui se passe en 1948 en Palestine et après une partie qui se passe en 1958, donc 10 ans plus tard, en Angleterre. J'avais pas compris au début que c'était en Angleterre. Et en fait on est avec des juifs en Angleterre et j'ai lu la 4e de couverture, je sais plus, hier après-midi. Et donc les personnages de 1948 et ceux de 58 apparemment ils vont se rencontrer à un moment donné, je sais pas quand, mais je me suis un petit peu spoilée du coup. Mais en Fukuoka, c'est très intéressant. Je trouve que pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien le conflit israélo-palestinien, vu que là ça se passe au moment de la genèse de ce conflit, je trouve ça assez intéressant de l'avoir en fiction. Ça nous permet d'avoir des points de vue différents et d'avoir quelque chose de plus humain, de moins factuel, et je trouve ça très très bien. Donc pareil, il fait 400 pages, donc il va pas être mangé tout de suite. Surtout que là j'ai un autre livre de la médiathèque qui est prioritaire, La Fissure, pour le lire et lire. Parce qu'il faut qu'on les ait lus tous, les 3 livres, avant fin novembre. Donc ça sera en priorité celui-ci, je vais le commencer ce soir. C'est aux éditions Au Diable Vauvert. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Première fois que j'en entends parler. Je connais pas du tout. Ça fait un peu bizarre, hein. Vous voyez leur logo. C'est un peu bizarre, mais bon. Donc je vais commencer ce livre-là ce soir. Et sinon en audio, je vous en parle pas souvent de ce que je lis en audio. J'ai commencé Les Misérables la semaine dernière. L'intégrale, ça fait 56 heures d'écoute. Déjà, quand un livre audio fait 14, 15, 16 heures, je trouve ça très long. Bah alors là, 56 heures, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais sûrement beaucoup de temps. Et en plus, je suis presque à la fin même d'un autre livre audio que j'ai commencé vendredi. C'est Les Ombres du Passé, je crois. Les Ombres du Monde, je sais même plus comment il s'appelle. De Michel Bussy, c'est son dernier livre qui est sorti. Et du coup, je l'écoute en audio sur NetGalley. J'utilisais plus du tout NetGalley. Je l'ai utilisé quand, je sais pas, il y a 2 ans, un truc comme ça. Et je trouvais pas ça pratique parce que je voulais pas lire sur mon téléphone. À ce moment-là, ils faisaient encore les livres audio. C'est une application qui permet de lire des services de presse très récents, mais en numérique. Et en fait, au début, on avait la possibilité de lire sur le téléphone ou la tablette. Et moi, j'aime pas lire sur le téléphone, c'est trop petit. Et ma tablette, enfin pas ma tablette, ma liseuse, à ce moment-là, on pouvait pas forcément, avec la liseuse Kindle, on pouvait pas forcément lire les livres de NetGalley. Enfin, en tout cas, il y a 2 ans, c'était pas évident. Et là, j'ai vu qu'ils avaient apporté plein de nouveautés en termes d'ergonomie. Déjà, ils font des livres audio. Mais en plus, maintenant, normalement, on peut faire basculer les livres NetGalley, les envoyer sur la liseuse Kindle. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi parce que je ne sais pas pourquoi je me suis trompée d'adresse mail et on peut la changer que tous les 1 mois, donc il faut que j'attende 1 mois avant de pouvoir la modifier. Donc je vais devoir, le livre que j'ai pris en papier, enfin pas en papier mais en numérique, je vais devoir le commencer sur mon téléphone, mais normalement il fait qu'une centaine de pages, donc ça devrait aller. Mais en tout cas, sinon je suis en audio sur le nouveau Michel Bussy que j'adore. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Ça parle du génocide du Rwanda. Et en fait, j'ai commencé le livre, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et du coup, ça m'a scotché dès le départ. J'ai été tout de suite embarquée. Faut pas oublier que Michel Bussy est quand même prof de géographie à la base. Et du coup, il est quand même très pédagogue. Il explique très bien les choses. De manière, en plus, il nous apporte ça de manière romancée, en fiction. Et franchement, c'est excellent. Il y a juste eu un petit bémol, je sais pas, je devais être à peu près à 1/3 du livre, ou peut-être 1/4. On est arrivé au Rwanda et... Désolée, j'étais partie éteindre le four. Du coup, ça se passe au Rwanda. Et en fait, à peu près 1/4 du roman, nos personnages arrivent au Rwanda et il y a un des personnages qui se fait enlever. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était... je sais pas, j'ai ressenti un malaise, quelque chose. En tout cas, c'était moins agréable, moins fluide. Et ça m'a un petit peu agacée. Et puis finalement, peut-être une demi-heure plus tard d'écoute, c'était redevenu vachement addictif. Mais en fait, j'ai identifié en fait ce que j'aime le plus dans ce roman, c'est les parties qui se passent dans le passé. Et du coup, les parties qui se passent dans le présent, j'accroche bien avec le personnage de Maë qui est ado, mais moins avec sa mère. Et en fait, pour vous résumer un petit peu, donc
on est avec, on a 3 personnages principaux, enfin même 4 dans le passé. Ça se passe en 94. On a Espérance, qui est une jeune femme rwandaise qui est prof de mathématiques. Elle est célibataire, très indépendante. Et en fait, il y a déjà des militaires français au Rwanda à ce moment-là. Enfin, surtout beaucoup de Belges, mais aussi quelques Français qui sont là pour le maintien de la paix, ou je sais pas trop quoi au début. Mais en tout cas, ils seront là et en fait Espérance va rencontrer un des militaires, ils vont avoir une relation, au début ils vont pas trop s'attacher et en fait elle va tomber enceinte et pour la protéger le militaire va proposer qu'elle l'épouse, même si, enfin, lui, il est clairement amoureux, elle, on ne sait pas trop, mais elle va finir par accepter ce mariage pour protéger son enfant qui est à naître. Et après, très peu de temps après, vont se dérouler tous les génocides qu'il y a eu. Enfin, parce qu'on peut parler de plusieurs génocides ou d'un seul, mais où les Hutus vont massacrer les Tutsis. Et Espérance va essayer de... déjà, le mari, Jorik, lui fait partie des militaires, donc il est obligé de faire certaines missions et tout ça, donc il peut pas être tout le temps avec Espérance. Et Espérance va être un petit peu livrée elle-même avec sa fille, elle va tenter de fuir. Elle est Tutsi, donc on va dire qu'elle est ciblée par ce génocide, donc il faut qu'elle se protège et qu'elle protège sa fille. Et en fait, dans le passé, en fait, on va suivre toute son aventure, en fait. Et dans le présent, on est avec Maë et Aline. Aline, c'est la fille d'Espérance et qui est élevée par son père en France. Et elle a une fille qui est Maë, qui a 15 ans aujourd'hui. Et du coup, on va suivre ces 4 personnages-là, donc Maë, Aline, Jorik dans le présent et Espérance dans le passé. Et on va faire comme ça des retours en arrière vers le présent et tout ça. Et autant je trouve hyper intéressant la partie dans le passé, parce que du coup ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé à l'époque, le contexte et tout ça. Et c'est vrai que j'accroche un petit peu moins à la version dans le présent, mais je suis quand même vachement attachée à Maë, mais un petit peu moins à sa mère. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. Et le grand-père, au début je trouvais sa place vachement importante, et après au fur et à mesure du récit je la trouve moins importante, donc j'attends, là je crois que j'en suis à 85% d'écoute, donc j'attends beaucoup de la fin. Franchement j'espère qu'on va avoir une superbe fin, pas forcément avec un happy end, mais voilà, j'espère avoir toutes mes réponses. Mais c'est une super, il est hyper addictif, et c'est ça que j'aime quand je ne lis pas les 4e de couverture, c'est d'être totalement prise au dépourvu, découvrir totalement l'histoire. Ça j'adore. Et en plus vous savez que Michel Bussy, c'est quand même un de mes auteurs préférés, même si j'ai été déçue récemment par un livre, mais il n'empêche que il est vachement pédagogue, et dès lors qu'on parle d'histoire, de géopolitique et tout ça, il est excellent. Franchement, il est excellent. Donc ça sera par contre ma prochaine lecture que je commencerai ce soir. Donc je vous lis pas la 4e de couverture, j'attends de le découvrir au moins un petit peu. Et donc voilà, donc j'essaye de finir les livres que j'ai en cours, parce que j'en ai beaucoup là quand même. Je vous ai mis une story là sur Instagram ces derniers jours. J'étais à 8 livres en cours, dont l'autobiographie de George Sand, qui est toujours en cours, et un livre en anglais aussi que j'ai commencé il y a 1 an, je pense. Mais donc, si on met ça de côté, ça fait que j'avais 6 livres en cours, dont 2 en audio. Donc ça fait beaucoup. Il est temps que je finisse mes lectures, mais j'en ai déjà fini une hier soir, et c'est déjà très très bien. Donc ce soir, on continue, enfin on commence celui-ci, et en parallèle, si j'ai du temps, je lirai celui-ci aussi. Mais franchement, si je devais rattraper tout ce que j'ai à lire, tout ce que j'ai envie de lire, tous les livres pour le tour du monde en livre que j'ai en retard et tout ça, il me faudrait 2 semaines en lecture à plein temps pour rattraper tout, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, mon carnet de lecture aussi, je ne l'ai pas rempli du tout du mois d'août, j'ai pas eu le temps. Du coup, hier, j'ai juste noté sur une seule page toutes mes lectures du mois d'août. J'ai pas fait livre par livre, j'avais pas le temps de rattraper tout ça.
Pour mon challenge du Green Book Challenge, j'ai rien noté du tout pour le mois d'août, donc ce sera un mois blanc pour le mois d'août. Je vais essayer de m'y remettre là au mois de septembre à tout noter, mais honnêtement ce mois d'août, je l'ai pas vu passer. Enfin, je l'ai vu passer, mais pas comme je l'aurais souhaité. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc voilà, j'ai plein de choses à faire. Le gâteau est cuit pour le goûter, donc voilà, une bonne chose de faite. Je vous dis à plus tard. Bonjour, nous sommes mardi matin, donc je viens conclure ce vlog qui aurait été très spécial. Alors, je vous disais hier que j'étais en train d'écouter Les Ombres du Monde de Michel Bussy, son nouveau roman qui fait partie de la rentrée littéraire 2025. Je l'ai terminé hier soir, franchement, il est excellent. En plus, on a une petite explication à la fin de Michel Bussy qui nous dit qu'en fait, quand ce génocide a eu lieu, lui venait juste de prendre un de ses premiers postes à l'université en tant que prof de géographie politique et il s'intéressait au Rwanda et en fait depuis tout ce temps il a accumulé beaucoup de documentation sur ce génocide. Il n'avait pas l'intention d'en faire un livre, il n'était pas encore écrivain et récemment, je crois que je sais pas, peut-être 2023-2024, il a dû rencontrer quelqu'un, un journaliste ou un expert sur le Rwanda, je sais plus trop. Et du coup, ça lui a donné envie d'écrire ce livre. Et donc, la plupart des faits, les faits historiques sont véritables et vérifiés. Et bien sûr, il a brodé une fiction autour. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que je me posais la question sur certains faits. Il nous explique à la toute fin ce qui est vrai, véridique, vérifié et ce qu'il a inventé autour. Donc franchement, rien à dire de ce côté-là. C'est excellent à lire, à écouter en audio parce qu'il est lu par 3 personnes différentes et du coup ça donne vraiment une vie au roman parce que du coup les 3 personnes ont une manière différente, ça correspond à des personnages du roman différents et du coup ça leur donne vraiment plus de profondeur, plus d'importance, donc ça j'ai beaucoup aimé. Il est excellent ce livre audio, il y a quelques petits moments quand on change d'acte ou de chapitre, on a des petites musiques, franchement j'ai adoré. J'ai franchement adoré parce que d'une part je comprends beaucoup mieux le conflit du Rwanda, même si je connaissais les grandes lignes, mais pour le coup, il nous a expliqué vraiment la genèse, comment c'est arrivé, comment ça a été déclenché, donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, et du coup, ça me donne envie de lire les romans de Gaël Faye, Petit Pays et Jacaranda. Jacaranda, je l'ai dans ma palle, donc ce serait bien que je le lise, mais je voudrais bien lire peut-être Petit Pays avant. Je crois qu'il est à la médiathèque, donc voilà, donc il est excellent, je vous le recommande à 1000%. Ça me réconcilie avec l'auteur parce que mon dernier livre de l'auteur que j'avais lu, d'ailleurs je me souviens plus du titre, mais ça l'avait moyennement fait. Mais je crois que ce que j'aime surtout chez lui, c'est quand il nous parle de géopolitique, voilà, pas forcément de conflit, mais voilà, qui nous remet en perspective les frontières, le rôle des pays entre eux, enfin ce genre de choses. Et ça j'aime beaucoup. C'était le cas aussi dans... on la trouvait plutôt jolie. C'était très marqué avec les migrants et tout ça. J'avais beaucoup aimé ce roman. C'était le premier que j'avais lu et justement j'avais adoré. Donc voilà, c'est quand le prof de géographie qui est en lui ressort que ces romans me plaisent le plus, je pense. Donc voilà, et je n'ai... Enfin si, j'ai commencé un autre livre, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et j'ai continué un petit peu La Maison aux Orangers, ou pas? Non, je ne l'ai pas continué. Mais donc, pour finir, je vais vous parler des livres qu'ont lu mes enfants ces dernières semaines. Ouais, ces derniers jours et ces dernières semaines, ça dépend desquels. Alors... avec les 2 petits, donc qui ont 5 ans et 7 ans, l'un lit pas encore, l'autre lit, mais il lit pas beaucoup tout seul. Il lit souvent, enfin, il faut que je lise avec lui. Mais il y a quelques mois, avant les vacances scolaires, avant les grandes vacances, j'avais acheté La Forêt des grosses truffes. J'en ai acheté 3 tomes, dont Gare à la chute, c'est le premier qu'on a lu. Et en fait, dans chaque tome, vous avez 2 histoires. Et en fait, donc c'est édité chez Gulfstream Éditeur. Et franchement, ils sont excellents. Alors, ils sont à partir de 7 ans. Mais si vous lisez avec eux, si vous leur lisez, même à 5 ans, ils comprennent peut-être pas tout, parce qu'il y a des blagues, il y a des jeux de mots que je sais qu'ils comprennent pas ni l'un ni l'autre. Moi, je m'éclate. Notamment, là, il y a 2 histoires en une, enfin 2 histoires dans ce tome. Le premier, c'est Canette et Catapulte. Et le deuxième, c'est Peur et puanteur. Et là, on a un serpent. Et on a
un putois. Et franchement, mais j'étais mort de rire. J'avais du mal à finir l'histoire parce que ça me faisait rire moi-même, pour tout vous dire. Franchement, c'est très très chouette. Et en fait, on a un personnage principal qui est Acacia, qui est une loutre, qui est un petit peu la meneuse en fait dans cette forêt, et nous donne des conseils à la fin de chaque histoire pour préserver la planète et tout ça. Voilà. Et des deux voisins viennent de se présenter. Bon, ils sont juste propriétaires, ils vont louer leur maison. Mais c'est sympa de leur part d'être passé, dire bonjour. Alors, donc je me disais, la forêt de grosses truffes, c'est trop drôle. Et même si les enfants ne comprennent pas tout, nous on comprend tout et c'est très très drôle. J'en ai 2 autres tomes, je vous les montrerai la prochaine fois. Mais voilà, je voulais vous montrer celui-ci, parce qu'on l'a relu hier soir et avant-hier soir. Alors les histoires sont un peu longues, hein. Donc on n'en lit qu'une à la fois. Alors au début, je lisais un seul chapitre. Sauf que ils en redemandent plus. Mais s'ils sont vraiment petits, vous lisez qu'un chapitre par soir, au début du chapitre d'après, vous avez un petit résumé. Donc ça permet aussi voilà, d'avoir un petit rappel. Et franchement, c'est très très chouette. Même les illustrations sont sympas. Donc voilà, en tout cas, cette série de livres qui est franchement chouette. Moi, j'adore. Donc là, on en a 3. Il y en a un 4e, je crois, je l'achèterai. Sinon, on a lu aussi ça que j'ai pris à la médiathèque la semaine dernière. Petit Sherlock, l'affaire des poissons rouges. Donc là, c'est à partir de 7 ans s'ils lisent tout seul, mais en lecture accompagnée à partir de 5 ans. Je ne sais plus où est-ce qu'ils le mettent. Ouais, je crois que c'était écrit quelque part, mais non. Je sais plus. C'est un petit Sherlock. Donc c'est un enfant qui va à l'école et en fait il enquête avec ses copains, et là cette affaire là, enfin ce tome là, c'est l'affaire des poissons rouges, et en fait il va se passer quelque chose dans leur école. Je ne peux pas vous, enfin quoi, si je peux vous le raconter à vous du moment que je ne spoil pas vos enfants. Mais en tout cas, à un moment, il est censé y avoir 4 poissons rouges dans leur bocal à l'école. À un moment, il y en aura 5. Et après, il n'y en a plus que 4. Et entre-temps, la maîtresse a disparu. Et du coup, ils vont enquêter. Et franchement, c'est très drôle. Et on a quelques énigmes par-ci par-là avant de passer au chapitre d'après. Voilà, ça nous fait un petit peu réfléchir. Ça permet d'avoir un petit truc interactif avec les enfants. Et franchement, on a trouvé ça excellent. J'avais les 2 avec moi, un de chaque côté. Et franchement, ils étaient pris par l'histoire. Ils voulaient en savoir plus. Et donc, du coup, c'est trop chouette. Je vous montre un petit peu les images aussi. Voilà, les énigmes. Donc franchement, c'est trop bien. Et je sais qu'il y en a 2 autres à la médiathèque. Donc, je les prendrai mercredi. Et je lui demanderai s'il y en a d'autres, peut-être dans les autres médiathèques, qu'elle nous les réserve. Parce que franchement, on a adoré. On a adoré. Et sinon, mon fils de 7 ans, qui lit tout seul maintenant, mais c'est vrai qu'il préfère qu'on lui lise des histoires, je lui ai pris des BD. Parce que cet été, on est allé voir les Schtroumpfs au cinéma, le nouveau film. Et franchement, ils ont beaucoup aimé, les enfants. Et du coup, je me dis, pourquoi pas lui prendre des BD pour qu'il lise tout seul, avec les illustrations, ça lui donnera peut-être plus envie. Et du coup, la semaine dernière, un soir après à l'école, il se posait sur son lit avec cette BD. Et même s'il lit à voix haute, c'est pas gênant. Et il a adoré. Et en fait, dans ce tome-là, on a les Schtroumpfs qui se transforment en légumes. Et franchement, il était mort de rire. Il l'a lu en 2 fois. Une partie, je crois, jeudi soir, une partie vendredi soir. Et franchement, il a beaucoup aimé. Et quand il nous racontait après, ça le faisait encore rire. Donc voilà, à partir de 7 ans, il n'y a pas de souci pour la BD des Schtroumpfs. Il en a une autre, mais qu'il n'a pas encore lu. Sinon, mon fils, mon aîné de 14 ans, a lu Les Radley de Matt Haig. Ce roman, il est pas récent. Il est sorti il y a déjà un petit moment, si je ne me trompe pas. Voilà, il est sorti en 2010, donc c'est une réédition chez Nami. Je le précise parce que du coup, il existe dans une autre couverture qui est moins sympa, mais quand même. Donc moi, j'en avais entendu parler il y a presque un an. C'était quand il a été réédité il y a 1 an, beaucoup sur Booktube en parlaient. Et c'est comme ça que je l'ai découvert.
Donc c'est plutôt jeunesse, adolescent. En fait, c'est une famille de vampires qui se cachent un petit peu. En fait, les parents savent qu'ils sont des vampires, mais les enfants qui sont ados, Clara et... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas le nom du... Les parents de Clara. Non, il y a peut-être que Clara, je sais pas. En tout cas, les parents savent qu'ils sont des vampires, mais ils le cachent à leurs enfants. Et leur fille Clara est adolescente. Et en fait, il va se passer des choses où, visiblement, ils vont être obligés de leur révéler qu'ils sont des vampires parce qu'ils vont être confrontés à certaines choses extérieures. Mais voilà, quand ils mangeaient pas d'ail par exemple, quand ils sortaient dehors, ils devaient mettre de l'écran total, des petites choses comme ça. Donc moi, ça m'avait l'air assez sympa. Du coup, je lui avais acheté et là, il l'a lu, il l'a dévoré en une semaine, je crois. Alors que il y a des périodes où il lit pas du tout. Mais il lui a beaucoup plu. Et il avait lu un autre livre de Matt Haig, c'était Humain. Pareil, un roman pour adolescents. Et il avait adoré encore plus que celui-ci. Donc moi j'ai déjà lu un livre de Matt Haig aussi, c'était La bibliothèque de minuit je crois, et j'avais adoré aussi, mais c'était pour adultes. Là c'est pour ados, donc si vous avez des ados, n'hésitez pas à leur offrir. Je pense que pour octobre, Halloween, ça peut être sympa. Et ma fille de 12 ans a lu, elle vient de finir hier soir, Écrit notre histoire de Tilly Cole, donc c'est l'autrice de 1000 baisers pour un garçon. Ma fille, justement, avait découvert l'autrice avec 1000 baisers pour un garçon. Et l'année dernière, elle avait lu 1000 morceaux de cœur brisé, qu'elle avait beaucoup aimé aussi. Et là, bah, on est encore avec... c'est encore un drame, je sais plus si c'est une histoire de cancer. Non, j'oublie la 4e de couverture. Depuis toujours, June Scott rêve de devenir romancière, d'écrire une grande histoire d'amour qui ferait battre les cœurs de ses lecteurs. Mais à 17 ans, June ne sait pas ce que c'est que d'être amoureuse ou d'être aimée. Et lorsque sa santé se dégrade, elle comprend qu'elle pourrait ne plus avoir le temps de le découvrir, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jace Taylor, qui vit chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Ensemble, leur monde brisé s'illumine. Un amour pur et doux naît entre eux, un amour qui donne à June la force de mettre en mots leur belle histoire. Voilà, ça avait l'air très mignon, en tout cas dans le résumé. Ma fille a adoré, elle m'a dit qu'elle avait encore versé sa petite larme à la fin. Donc voilà, cette fois je lui ai acheté, en fait, comme l'année dernière, je lui avais précommandé, comme ça elle l'a eu dès le jour de la sortie, parce que je sais que Tilly Cole, ça marche avec elle, elle adore. Et donc voilà, ça permet de leur faire un petit cadeau, enfin de lui faire un petit cadeau en plus juste avant la rentrée, parce que ces romans sortent au mois d'août. Et pareil pour mon fils, je lui avais acheté parce que je ne le trouvais pas en médiathèque. Voilà. Donc voilà pour les dernières lectures de mes enfants. Ma fille de 10 ans est toujours sur le journal d'Anne Frank. Donc voilà, ça met un petit peu de temps, mais faut lui laisser le temps de le digérer aussi. C'est pas une lecture facile. Et donc voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu, même s'il a été un petit peu décousu. Et je vous dis à très bientôt.